deuxième. Ah là là. Ah, mon Jean-Luc. Alors. En face de moi en plus. Mais ouais, tu la kiffes, hein. Ouais, je la kiffe. Elle ressemble un peu à Dixia. C'est vrai. C'est vrai, hein. Elle est mieux. Elle est très belle, Alexia. Elle était mieux. Sans les yeux bleus. Moi aussi, ils sont bleus, hein. Elle a les yeux bleus aussi. Je suis daltonien. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça fait mal, c'est dur. T'étais daltonien, c'est vrai? Je suis daltonien, ouais. Tu me vois quelle couleur, moi? Rouge. Très bien, merci. Allez, bonjour. Elle a une question tout de suite. Bonjour, je m'appelle Esther. Comme l'émission se termine bientôt, je voulais savoir si certains chroniqueurs comptaient partir en vacances ensemble. Et si oui, est-ce dans un cadre amical ou juste pour faire l'amour? C'est une très bonne question que vous posez là, Esther, car on se la pose tous. Et je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup plus de demandes pour Kelly que pour Jean-Michel Maire. Mais a priori, non, il n'y aura pas de départ commun. Je crois même, au contraire, qu'il vaut mieux que tout le monde prenne de la distance cet été, car, on va pas se mentir, en cette fin d'année, plus personne ne peut se saquer. Non. Ah non. Non. Si, Non, cette année, ça passe. Cette année, ça passe. Cette année, c'est mignon. Ouais. Non, mais à l'antenne, il y a encore des sourires. Mais pendant les magnétos, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, là, par exemple, on diffusait un sujet pendant un débat qui opposait Burger Quiz à Strike. Ouais. Et j'ai l'impression que Mathieu Delormeau et Benjamin avaient, disons, quelques divergences d'opinion. Il y a une petite partie. C'est un culte. Il y a une petite. Un culte. Toi déjà tu dis strike pour être pour sucer le patron. Connasse de merde. T'emmerdes. Ouais. T'emmerdes moi. Non, hétéro. T'as M&M sur le bout de la poitrine. Je vais te bouffer sur le cul ton M&M. Mais en plus, je vous explique l'histoire, Jean-Luc, je sais pas si t'es d'accord avec moi, il est parti, il savait pas où il allait. Il est parti, il s'est dit, allez, tu sais quoi, on y va, et puis on verra bien, on va aller dans la Nova. Et il est arrivé sur le M&M, on n'a pas compris, il savait pas où il allait. Il savait pas où il allait. Et quand tu sais plus quoi faire, tu dis, il va finir dans ton cul, c'est toujours un moment de tête. Tu sais plus quoi dire. C'est une chute comme une autre. Non, mais ça, c'est obligé, c'est obligé. Et voilà. C'est universel. Mais bravo, Benjamin, vous en êtes Quelle bien sorti. vulgarité. Les gens découvrent, quelle vulgarité. Tu veux qu'on C'est pas bien mieux, hein. Bah, toi, pas du tout. Toi, c'est Madame de Rothschild. Alors, c'est tendu, mais c'est normal, car qui dit fin d'année dit aussi négociation pour la saison suivante. Alors, je vais vous faire une révélation. Suite au départ de Julien Courbet, Mathieu se serait bien vu animer une émission à sa mesure. Je vous donne juste les initiales CQDLW. C'est que de la boufferie. Malheureusement, le projet a été retoqué par Cyril, qui, selon la rumeur, on en parlera tout à l'heure, aurait préféré confier la suite de C'est que de la télé à Valérie Benaïm. Mais ça va. Zéro amertume chez Mathieu. Tu me fais penser un peu à Hanouna quand il a commencé à marcher, à cartonner dans TPMP. Tu vois, même sa manière de marcher dans la rue, j'ai l'impression qu'il glissait sur le trottoir. Bah, toi, c'est pareil, quoi. Depuis que Madame a son émission en cotille, elle est en accès, c'est tout. Regarde ça, elle est en ça y est, regardez-moi, je suis vénard. C'est la bête de la vengeance. Ça, c'est le stand Courbet, ça. C'est le stand Courbet, ça. C'est vrai qu'elle est prétentieuse ou pas? Alors, elle a changé. Elle a changé. J'ai tout de suite vu. N'importe quoi. Et on le voit, ça, on le voit, ça. Elle fait sa reine, elle fait sa belle. Elle a le droit, jamais laissez-la d'amour. kiffer. On va en parler tout à l'heure, vous nous direz ce que vous en pensez de Benaïm. Bah, t'as déjà une idée? Oui, j'ai déjà une idée. Alors ça, c'est la première phase de la méthode de Delormeau, culpabiliser son adversaire. En phase 2, il est beaucoup plus direct et il annonce le programme à venir. Alors attends, mais putain sur un truc, on restera amis, mais je vais essayer de te ken pour avoir l'émission. Mais là c'est du business. Hein. Je vais la remplacer vendredi. Alors si, on propose peut-être d'être joker l'autant joker. Mais c'est bien, on a mis si tu veux, il y a un moment donné, tu sais, de la dignité. Bien sûr. C'est vrai? Mais arrête tes conneries. Tu vois? Et tous. Ok? Jean-Luc, vous aviez raison, lui c'est la classe. La grande classe américaine. Ah, lui, c'est la classe à l'anglais. On se demande pourquoi il n'est pas au mariage royal. So British, so British. Mais c'est sa signature à Mathieu quand il n'a plus d'arguments et il a tout le monde. Mais il le fait affectueusement, hein, donc c'est sympa. Je veux dire qu'il y a un autre sujet qui tend un peu les chroniqueurs en cette fin de saison, les conseils de classe. Alors je vous rappelle le concept, 2 fois par an, tous les chroniqueurs sont jugés par leurs collègues et quand Rachid Arabe s'en va, on arrête la séquence.
et quand Rachid Arabe s'en va, on arrête la séquence en disant que finalement, c'était pas une bonne idée. Bon, C'est quoi sa réputation là? Ah, il dit tout. Non, on l'adore, Rachid Arabe. Franchement, on l'adore, mais c'est vrai que... un peu vexé. Voilà, il y a eu le conseil de classe et voilà, mais bon, on l'embrasse, on le refait pas ici. Donc on a arrêté à ce moment-là, mais là c'est la fin d'année. Donc si un chroniqueur s'en va, c'est moins grave. Donc les conseils de classe ont été relancés. Quelle belle idée. La semaine dernière, c'était celui d'Isabelle Morini-Bosque. Est-ce que vous avez les petits secrets de fabrication des TPMP? j'adore ça. Ah, quand je vous montre ce qui se cache derrière les images diffusées à l'antenne, alors, pour que vous compreniez bien les motivations d'une personne autour de la table, je vous propose un petit secret. Got a secret, can you keep it? Swear this one you say. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup d'affection pour toi et je suis content d'être à côté de toi. Voilà. La note. Ah, ma note, 6, mamie. 6, c'est pas mal, Six. Lisa. Pas mal. The secret is one of them is dead. Attends, conseil de classe, je mettrais vraiment la note que je pense. C'est pas mal. Avec Alain, votre mari. Mais le pauvre, il a... Non, parce que moi, je refuse de céder à ça. Ouais, mais mais moi, j'espère encore avoir une émission. Je suis déboule. Ah, ma note, 6. Dites la vérité. Dites la vérité, est-ce que je vous ai demandé de mettre une note? Vous, non. La production, oui. Je dis la vérité ou pas? Ils vous ont dit quoi? On veut pas de genre. Ah non, je vous jure que non, mais je m'occupe pas de ça. Alors, en je connais général, pas c'est les qu'est-ce que vous pensez de telle personne? J'adore 8. C'est pas drôle. Tout le monde met des bonnes notes. Mets 3, s'il te plaît. Ah, ok. notes. Je les adore. C'est Marine. Ouais. Voilà. Comment on passe de... pour l'avance son émission. Non, mais vous mettez ce que vous voulez. Ah oui, Elle méritait 9 pour vous, dites la vérité. Toi, par exemple, c'est vrai que pour moi, t'as mis 9, t'as mis 3. C'est vrai ou pas? Oui, mais c'est parce que t'es horripilant avec Isabelle, donc c'est normal. Ah non, mais bon, non, mais c'est vrai que Combien pour Mamie, j'avais mis 8 pour de vrai. Et finalement, j'ai mis quoi? Ils m'ont dit, est-ce que tu peux mettre 3? Et j'ai dit non, sois gentil, du coup, j'ai cédé à 6. D'accord. On négocie. C'est du tapis, quoi. Castagni, vous mettez les notes que vous voulez, vous. Pour Maxime, on m'a pas poussé. Non, Et- non, mais c'est toujours. C'est vrai que la consigne. Lui, on le pousse à mettre plus haut et à chaque fois, il veut pas. C'est vrai, c'est je veux pas, non. négatif. Voilà. Mais non, mais la consigne, c'est plutôt de faire un truc drôle. Voilà. C'est Oui. du second degré, donc on met des notes pour faire rire. Ouais. Voilà. J'ai une question. Merde, Allez-y. ça va? Comment ça va, vous? Réveillez, là, je me Ah, mamie s'est réveillée, alléluia! Bravo! Ah, alors oui. C'est vrai que lui, il n'aura pas de conseil de classe? Si. Pourquoi Si. il aurait Bien pas sûr Qu'est-ce qu'il que aura tu m'as raconté. dit alors? T'as dit n'importe Bien quoi. sûr qu'il aura Mais ça, raconté. ça change pas, mais là, On c'est aura un côté de glace et vous allez le défoncer. Voilà, merci. Ne vous inquiétez pas. Et vous avez vu tout à l'heure quand Mathieu montre tous ses doigts, ça fait 6. Allez, on passe au top gênant, ces petits moments embarrassants de TPMP. Même si là, pour une fois, ça va bien commencer, puisque je vais montrer des compliments qui ont été faits dans l'émission. Ah ouais? Ouais, vraiment. D'ailleurs, petit conseil, si vous voulez que votre compliment soit crédible, soyez précis sur les noms. C'est la meuf qui nous fait le plus rire. Moi aussi. Moi aussi. Bah ouais, allez-y. Donc voilà, moi j'aime beaucoup Alain Chabat, j'aime beaucoup le Quiz Burger. Je te laisse la chatte en confiture. Je te laisse la chatte en confiture. 4 ou 5 années, je sais pas. Voilà, alors Julien Courbet, j'aime pas. Quand on sera sur une rue d'Ambroise pour Marley, elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star, un peu comme Bob Marley. Écoutez le souffle du vent. Acceptez de ne pas comprendre le pourquoi des choses. On va la pécho. Et si on la faisait en russe? Kalinka. C'est-à-dire que vous pourriez lâcher dès demain la main qu'on vous a tendue en venant sur C8. D'abord, on m'a pas tendu de main.
Bah Cyril. C'est un pied. On m'a pas tendu de main, on m'a proposé une collaboration. C'est ce que j'appelle ton main. Salut frérot. Je crois qu'il y en a un qui va retourner faire du jet ski plus vite que prévu. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule. C'est vrai que je me kiffe en ce moment. Mais là, c'est moi, hein, tu sais. C'est mon dégage. Comment vas-tu? Il répond avec un petit comme le mien, ça me fait caler. C'est poète-poète, c'est meu, c'est prout-prout, enfin j'en peux. Sûr que tu n'avais pas passé la soirée avec Benjamin Agressif. Il y a un gros souci, c'est en fait quand les choses sont bien et qu'elles... Je savais pas que tu l'avais vu le truc de Ken. Si, j'ai direct. direct. C'est magique. J'ai vu là. Il y a un petit break musical, le mec il va. Allez, on y va. Oh, dommage. Ça y est. Bon là, quand même, j'ai l'œil. Vous avez vu Mathieu être approximatif tout à l'heure sur Charlotte Gabris, alias Charlène Gabrine. Alors, normalement, quand tu connais pas le nom de la personne, tu te fais petit. Mais non, c'est Mathieu Delormeau. Hein. Donc après, il a tenu à faire des compliments à Charlotte, à sa façon. Je t'adorais chez Drucker. Ah, merci. Ah ouais, beaucoup. J'étais un des premiers à te repérer. Joli et drôle, c'est rare. Souvent, les drôles sont moches ou les jolis sont chiants. Ouais, c'est vrai qu'elle a tout. C'est vrai, c'est très rare. trop compris ce que Mike Horn Toi, bon, Géraldine est jolie. Quand je savais qu'elle avait un aile. Toi, tu ne peux dis pas. Benaïm est drôle. Ça pue. Benaïm a les deux. Ah oui. Benaïm a les deux. Bah oui. Vous voir Alors que Géraldine, ça vous dérangeait pas le côté. Non, mais Géraldine, elle est très belle, mais elle est très sympathique, mais c'est pas la reine de la Darka. Non, bah voilà. C'est vrai que mon analyse est bonne. Très drôle aussi. Je pensais que j'étais là pour mon humour. Oui, pour moi, oui. Mais Benaïm, vous êtes... Alors, je vous l'ai vu encore ce matin en interview, vous êtes magnifique. Ah bon? Oh, merci. En interview? Benaïm, méfiez-vous. On va beaucoup travailler ensemble l'année prochaine, méfiez-vous. Oui, oui. Mettez des semelles antidérapantes. On peut déraper, Benaïm. Ah, très bien. Comme les Miss. C'est comme... Ah, c'est mon frère. Voilà. Allez, on y va. Alors dans le genre approximation sur le nom, j'en ai une que je garde depuis longtemps. Une approximation, mais je l'aime bien celle-là, car c'est un bel hommage que vous m'aviez rendu, Cyril. Ah oui. Tu te dis que le mec s'intéresse bien à ton travail. Si on le laisse installer, c'est qu'il y sera. Donc le fait, j'ai peur qu'il n'y soit pas. Vous êtes bourré? Julien, ça l'année prochaine. J'ai cru que c'était Jean-Luc Lemoyne dans Radio Bistrot. Oui, alors. On ne nous dit pas tout. Il ne lâche rien. Il ne lâche rien, le bon. Celui-là, je l'ai depuis 3 mois. Ah, mais celui-là. Ça, c'est méchant, ça. De l'autre côté. Ah, bah attendez, ça va. Radio Bistrot, c'est Anne Roumanoff. Oui, moi, c'est Touche pas à mon bistrot. Voilà. Hein, alors, pour que vous vous en souveniez une bonne fois pour toutes, et parce que ça fait longtemps, un nouveau petit bistrot. Ah ouais, c'est bon ça. Alors, vous connaissez le principe, je ralentis mes camarades, et du coup, tout le monde a l'air bourré. Bon, vous allez voir, sur Benjamin, ça fait un peu ton sur ton. Voici le sommaire de ce jour, c'est parti. Ah ben là, qu'est-ce que tu me dis? Ah bah alors, il me dit lance le sommaire et après je fais le sommaire et il me dit bah non voilà. Mais vous êtes pas gentil avec moi. Vous êtes pas gentil avec moi. Le budget n'était pas présent là-dedans, donc que dire la rediffusion? Sur The Island, c'est les petits. Absolument. Si vous voulez la réponse, vous demandez à mamie, parce que moi je veux. Quoi, vous avez la réponse, vous? Moi je veux. Alors là. C'est vrai que vous allez faire Fort Boyard avec toute votre famille? Quoi? Ah non, je vais faire Fort Boyard avec mon père. Parti, il a quitté W9, je crois, pour maintenant être sur RJ à la même heure. J'ai déjà sorti avec un mec qui est pas dans le showbiz. Ah oui? Ah ouais? Merci, c'est bon. T'es bon, le cochon. Plus rien, il n'y a pas une image, il n'y a rien à filtrer. Ah ouais.
On a quand même quelques images. Non. Ah, ouais. Ah, bah, vous savez qu'ici... Ça bosse. Ah, ça bosse dur. Une honte. Oh, c'est pour me... Qu'est-ce que... Ouais, alors... T'es bourré, mon vieux. Et on commence par Jean-Michel Maire. Je vais vous faire un aveu, ne sait jamais avant l'émission qui sont les invités du jour. C'est vrai. Alors quand il a une interrogation, il regarde sur le conducteur. Ce jour-là, on recevait entre autres le héros du 18e arrondissement. Vous vous souvenez, ce garçon qui avait escaladé un immeuble pour sauver un enfant. Bien sûr. C'est pas plus grand qu'on dit avant. Non, ils auraient été comme ça, je crois. Ah, ça y est, je remplace Julien. Je suis le joker de Julien, ouais. Il a pas ratissé quand même. C'est super. J'adore. J'ai rarement vu ça. Il a plus de 70 ans. C'est un peu de la conso, un peu de société, un peu de... C'est super. Il a fait une rencontre. Qu'attendez-vous de ce Mister France spécial TPMP? Vous êtes spécialiste de la comédie. Alors, il y a une attente? Merci, toi aussi t'es beau. Voilà. C'est comment je fais pour avoir une club de 25 cm? Tu les tires tous les matins? La pire en deux. Au fait, j'avais une question. Quelqu'un sait ce qu'est devenu Maxime Guény? Il est en France ou non? Il a été exfiltré et retenu par les FARC en Colombie. Je sais que c'est lui qui m'a poussé en scooter, parce que quand je suis pas là, il est là. C'est un garçon. Il n'y a pas des jeux, des trucs. Non, j'aime bien les jeux. Est-ce que tu veux bien être le premier invité de TPMP de l'année prochaine? Allez, allons-y, pourquoi pas. C'est fait. Est-ce qu'on peut signer? Une minute qui nous dit. Mais merde. Je suis arrivée en même temps que toi, il y a maintenant un peu moins de 2 ans, et je trouve que dans ton sourire, il y a tout. Il y a des souvenirs, il y a des larmes, il y a de la nostalgie. Il y a des boules. Des histoires d'amour qui ont mal terminé. Tout comme toi, qui t'appelle? Tony de Lille également. Lille aussi. Lille, à 2 heures de Paris. Vous venez nous voir. Concertez-vous pour sélectionner le Mister France de TPMP. Chica chica aïe aïe aïe. Franck Gastambide, bien sûr, mon frère. Voilà. Taxi 6. C'est plus que mon frère. Et il y a une scène qui est venue. Et les pieds, c'est combien? L'envergure des Les pieds veulent pas te le foutre dans la gueule. Et son envergure de bras, c'est 2,37 m. 53? Tu fais du 53, frère? Imagine si tout est en proportion. J'ai pensé. J'ose plus rien dire.